nous sommes lundi après-midi, j'espère que vous allez bien, j'ouvre cette nouvelle semaine de vlog. Je viens de conclure la précédente parce que j'ai vraiment pas eu le temps du tout avant. Mais bon voilà, là ça va un petit peu mieux, il me reste 2 semaines de boulot et après ce sera les vacances. Donc moins de vlogs, mais j'ai du contenu pour vous qu'il faut aussi que je filme là cette semaine et la semaine suivante parce que j'ai des idées de vidéos. Donc je voudrais essayer de faire ça pour cet été, pour que vous ayez un petit peu de contenu sur les 2 mois, juillet, août. J'ai déjà 2 vidéos, j'aimerais en filmer 3 autres. J'en ai filmé 3 peut-être. J'en ai peut-être filmé 3. Je sais plus. Non, 2 je crois. Donc, j'en ai filmé 2 et j'en ai 3 autres que je veux filmer. Donc comme ça, j'alternerai les vlogs et puis les tops de l'été, comme j'ai appelé ça. Alors, on va commencer par les réceptions, comme ça au moins c'est fait. Je mettrai le macaron là, j'en sais rien. Partenariat non rémunéré, comme d'hab, vous êtes au courant. J'ai mon petit eucalyptus de chez Estelle, mais je vais recadrer un tout petit peu. Alors, donc niveau réception, j'ai reçu de la part d'Albin Michel le nouveau Clélia Rinucci, le pavillon des oiseaux. Ça y est, la rentrée littéraire est lancée, même si c'est dans 2 mois. On reçoit déjà les bouquins, j'avais déjà reçu Rivage. Et puis là, donc c'est Albin Michel, bientôt, demain normalement, l'Iconoclaste. Et donc Clélia Rinucci, là, on est juste, c'est 3 lignes. Hein. Amour, pouvoir et violence dans la Rome de la fin de la Renaissance. Donc Clélia Farnèse, esprit libre et rebelle, incarne la grandeur et la décadence. Voilà. Et un envoi un petit peu particulier parce qu'en fait, il est dédicacé. Voilà. Je reçois en fait le catalogue Albin Michel tous les mois, je peux faire ma sélection. C'est très rare que je demande quelque chose. Là, pour la rentrée littéraire, j'en ai demandé 3, donc les 2 autres vont arriver un petit peu plus tard, mais celui-là était dédicacé un peu plus tôt en fait, parce que Clélia Rinucci était dans les locaux d'Albin Michel, donc a pu les dédicacer. Donc merci beaucoup Albin Michel, j'ai très hâte parce que Concours pour le paradis avait été un quasi coup de cœur que j'avais lu en plus après être allée en Italie. Donc j'avais vu le paradis et j'avais lu Concours pour le paradis après ou avant, je sais plus. Mais je crois que c'était l'année où il était sorti et j'avais trouvé ça génial. Et puis La Fabrique des souvenirs aussi que j'avais beaucoup aimé il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Mais bon, j'avais adoré, donc ça c'est le 3e, je suis bien contente. J'ai les 2 précédents dédicacés, donc celui-là est dédicacé, c'est parfait. J'ai reçu également un petit cadeau très gentil de la part de Audrey Bookin, si tu passes par là. Elle m'a envoyé pour mon anniversaire 2 livres Âme brisée de Akira Mizobayashi, Akira, chez Folio, que j'avais vu il y a longtemps, en grand format, puis en poche. Je me demande s'il n'a pas eu un prix. Je pense qu'il a dû avoir un prix. Mais alors lequel ? Je ne sais guère. Oh, je saurais, je ne trouverai pas. Mais voilà, je pense qu'il a dû avoir un prix. On est avec un roman qui parle de musique. À Tokyo en 1938, en pleine guerre entre le Japon et la Chine, 4 violonistes amateurs se réunissent régulièrement pour répéter. Un jour, ils sont interrompus par des soldats soupçonnés de comploter contre le pays. Caché dans une armoire, Rei assiste à l'arrestation de son père. Cet événement constitue pour lui la blessure première qui déterminera son destin. Mais le passé peut-il être réparé ? J'entends que du bien de ce bouquin, donc je suis très contente. Il n'est pas très long, il fait 250 pages, donc merci beaucoup Audrey. Et le deuxième qu'elle m'a offert, c'est Le Message de André Chédid. Je n'ai jamais lu André Chédid, et je sais que c'est très poétique. Je sais aussi que c'est la grand-mère de Mathieu Chédid, il me semble. Voilà, il est très court aussi, il fait 130 pages. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un été dans un pays en guerre. Marie est blessée par une balle alors qu'elle tente de rejoindre Steph, qui l'attend de l'autre côté de la ville. Oh bah dis donc, c'est thématique guerre, c'est parfait. Dans sa dernière lettre, il lui demandait de laisser de côté leur vieille querelle et de vivre l'indéfectible amour qui, depuis toujours, les unit. Arrêtée dans sa course par la balle d'un franc-tireur, la jeune femme n'a qu'une seule idée en tête, lui faire parvenir un message pour lui dire qu'elle vient, qu'elle l'aime. Oh, c'est beau. Voilà, donc merci beaucoup Audrey. Et puis un petit marque-page juin, comme ça, j'ai la semaine juin 2023. Donc merci Audrey. Et j'ai reçu également, ça je l'ai demandé, de la part des éditions Le Duc parce que je l'ai vu passer et qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est Un peu trop tôt de La Grande Lison. C'est sur le sujet de la prématurité. Moi, mon fils est né prématuré, il est né 2 mois avant en fait. Donc je connais bien le sujet, je l'ai vécu. Et je suis très heureuse de pouvoir lire quelque chose en lien avec la prématurité. Et j'ai hâte de savoir comment c'est traité. Pourquoi est-ce qu'il y a une prématurité ? Parce que moi je l'ai su...
Je ne l'ai pas su tout de suite en fait. J'avais des circonstances qui font que je savais que j'allais avoir une césarienne. Mais la prématurité s'est déclenchée parce que j'avais des facteurs, j'avais une combinaison de 2 facteurs vraiment pas pratiques du tout qui font que j'ai été hospitalisée 3 semaines. Et du coup, c'est une hémorragie en fait qui a déclenché mon accouchement prématuré alors que j'étais hospitalisée. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et en fait, tout va bien, j'ai accouché à Debré, donc c'est un petit peu je vais dire la référence pour les prémas, mais voilà, je savais que j'étais au bon endroit. Donc ça s'est bien passé. Et maintenant, il va très bien, il a la pêche, vous l'entendez de temps en temps. Donc qu'on ne me dise plus jamais que les prématurés sont fragiles, c'est absolument faux, c'est des champions. Ils se battent pour survivre et c'est les meilleurs. Moi, c'est ce que mon fils est prématuré, mais voilà, maintenant on n'y pense plus. Mais c'est vrai qu'il a en fait un rendez-vous annuel à l'hôpital où il est suivi, pas à Debré, dans un autre, où voilà, on suit son évolution jusqu'à ses 6 ou 7 ans, je crois. Au début, c'était tous les mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et après tous les ans. Et là, depuis 2 ans, c'est tous les ans. Donc on a le contrôle récemment. Mais donc voilà, donc la prématurité, je connais et je suis très contente de lire un graphique dessus parce que je ne suis pas sûre qu'il en existe beaucoup. J'ai reçu également, très récemment, aujourd'hui, Le Passager du Polaris de Simenon. Simenon, je ne sais pas si on dit Simenon ou Simenon. Je crois que c'est Georges Simenon. Oui, Georges, c'est ça. Alors, je ne connais que de nom Georges Simenon, je ne l'ai jamais lu. Mais là, c'est un graphique, il est très beau. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Hop là. Ah, il est beau ce marque-page, dis donc. Magnifique. Très très beau. Très beau. Voilà, je ne vais pas trop vous spoiler, mais comme ça vous donne une idée du trait. Qui a l'air un petit peu année folle en fait. Je vous lirai le résumé juste après. J'aime bien. Ouais, février 1930, le SS Polarlis quitte le port de Hambourg pour rallier l'extrême nord de la Norvège. Ce vapeur est le seul lien entre la civilisation et les villes et villages qui jalonnent la côte norvégienne jusqu'au cercle arctique. Pour le capitaine Petersen, ce devait être un voyage de plus sans histoire, la routine des temps hivernales. Des tempêtes hivernales, des temps hivernaux, des tempêtes hivernales. Mais le marin doit se muer en enquêteur quand il découvre qu'un meurtrier se cache à son bord. Ça a l'air d'être un policier, bien sûr, mais policier ancien en fait. Je ne sais pas quand ce livre a été écrit, mais il est écrit au cours des années 20. Ah oui, c'est Maigret, je suis bête. C'est Maigret, bien sûr. Ouais, donc c'est l'ancien, le polar à l'ancienne, quoi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est les éditions d'Argo qui m'ont envoyé ça. Et c'est dessiné par Jean-Louis Boquet. Enfin, c'est créé par Jean-Louis Boquet et Christian Caillot. Voilà, merci beaucoup à Dargo. Et puis, donc c'était mon anniversaire récemment, une copine a trouvé dans une boîte à livres Ballerina de Vicky Bow. Je ne connais pas du tout, mais elle m'a dit, écoute, j'ai pensé à toi, ça m'a l'air vachement kitsch. Je pense que ça peut être drôle. C'est un vieux j'ai lu. Et voilà, on est dans un livre qui date de 1958. À 45 ans, Katia Milenkaya est danseuse étoile. Au temps où elle n'était encore qu'une petite fille, c'est son affection pour la jeune Grisha qui a décidé de sa carrière de danseuse. Tandis que le Manhattan Ballet prépare dans la fièvre un nouveau spectacle, Katia se souvient. Son attachement sauvage pour Grisha, leur amour impossible, la misère, l'exil, l'accident qui, provoqué plus ou moins inconsciemment par Grisha, a coûté la vie aux deux jeunes danseurs. Ça spoil trop ça, dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je ne veux pas savoir. D'accord, donc bref, ça parle de danse et d'amour. Et ma foi, c'est écrit. Waouh! Mais j'ai rarement vu ça aussi minuscule en fait. J'ai rarement vu un livre écrit aussi petit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Donc voilà, c'est réglé. Des vieux bouquins bien vintage comme ça. Ah, ça sent le vieux bouquin. Et j'ai reçu aussi de sa part un chat au Japon. C'est des haïkus de Kobayashi Issa. C'est très très beau. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais faire comme ça. Donc ça parle de chat, bien sûr. Je suis pas très douée. Hop. J'aime beaucoup. Je suis très 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 sensible aux estampes japonaises. J'aime beaucoup. C'est une des peintures qui me touche le plus. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je suis allée voir plusieurs expos de Hokusai, Hiroshige, toutes ces choses-là. Et j'aime beaucoup le travail japonais en fait. Le travail des estampes japonaises, des dessins japonais. Je trouve ça très très beau.
Donc voilà, là ça parle de chat et de haïku. C'est des petits poèmes en 3 lignes. Je peux vendre... Oh, c'est beau ça aussi. Je peux vous en lire un si vous voulez, comme ça vous saurez. Noir tigré tacheté, tous différents, 10 chatons nouveau-nés. Et bien sûr l'illustration en face. Voilà, donc ça c'est à picorer. Comme pour se faire pardonner, mon matou vient m'emprunter mon futon. Voilà. C'est très... Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Très très jolie. Le chat errant se fait les griffes sur un pauvre prunier en fleurs. D'un coup de patte, le chaton provoque en duel le rosier en fleurs. Voilà. C'est de Hiroshige justement, tiens. Prunier à fleurs rouges. Voilà. Donc merci beaucoup, copine. Niveau lecture, j'ai terminé mon livre secret que je lisais sur Liseuse. Je peux vous en dire un tout petit peu plus. C'est un livre qui va sortir au Cherche Midi courant mois de septembre. Je le lis dans le cadre d'un événement avec le Cherche Midi. Voilà, vous en saurez bien plus prochainement, probablement au mois de juillet, car ils vont commencer à teaser sur le titre. C'est très intéressant. C'est un très bon bouquin, un huis clos bien ficelé, et je pense que beaucoup d'entre vous pourront aimer. Voilà, je n'ai pas fini Lucia de Bernard Minier en audio. Il me reste, je crois qu'il doit me rester 30 pages, hein. Je pense que je peux le finir en papier. La voiture, est-ce que je vais prendre la voiture cette semaine? Je suis pas sûre, je pense pas. Peut-être la semaine prochaine, c'est même pas sûr. Mais voilà, je pourrais le finir tranquillement. Et j'ai donc commencé La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. C'est chez Fleuve et ça m'avait été offert par Estelle. J'ai mis mon marque-page des tote bags du gang ici dedans et je suis déjà à la page 99. Je l'ai commencé ce matin. Ça nous raconte l'histoire de Esme, qui grandit dans les mots, dans voilà, entourée de mots, dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Donc elle, sa passion, c'est les mots, elle a 6 ans, elle baigne là-dedans, et ce qu'elle aime, c'est trouver des mots oubliés, des mots qui ne sont pas beaucoup utilisés, mais qu'elle voudrait récolter pour faire son propre dictionnaire. Et c'est bien écrit. C'est un tout petit peu long à se mettre en place peut-être. Même là encore où j'en suis. Hein. En fait, on suit Esme depuis ses 6 ans, je pense, jusqu'à loin, parce qu'en fait, c'est chronologique et il y a plusieurs parties. Ouais, c'est plus loin. 1915, on est où là? 1928, ouais. Donc on commence en 1887 et on va jusqu'en... Donc on a presque un peu plus de 40 ans en fait, donc on va la suivre presque toute la première moitié de sa vie. Et c'est chouette, j'aime bien. On apprend des mots. J'ai relevé un petit passage, là, je l'ai pris en photo, mais je sais que c'était page 18. Une conversation sur le mot « bonne à tout faire ». C'est la première fois qu'elle le voyait. C'était important et grâce à ce travail, je pourrais avoir de l'instruction et 3 repas chauds par jour. Et quand je serai grande, je serai une dame. Les mots, disait-il, étaient pour moi. Ils seront tous définis, lui avais-je demandé un jour. Certains seront exclus. Pourquoi? Il avait réfléchi. Ils ne sont pas assez solides, voilà tout. Comme je fronçais les sourcils, il a ajouté. Les gens qui les ont écrits ne sont pas assez nombreux. Qu'arrive-t-il aux mots qui sont exclus? Ils retournent dans les casiers et il n'y a pas suffisamment d'informations à leur sujet. Et s'il n'y a pas suffisamment d'informations à leur sujet, ils sont jetés. Donc voilà, j'ai trouvé cette... D'ailleurs, je vais mettre un post-it tout de suite parce que je les ai sous les yeux. Quelle couleur? Je vais mettre du jaune, tiens. Parce que je trouvais ce petit dialogue assez intéressant et assez joli. Donc je mets un petit post-it. Voilà. Donc je suis à la page 100. J'espère le finir jeudi. Comme ça, je commence le mur de l'Atlantique juste après. Et je pense que ce seront mes 2 lectures qui me suivront dans la semaine. Je ne vais pas être plus ambitieuse que ça. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu encore comme ça. Même si j'ai plus de spectacle, c'est terminé. Les cours continuent et il y a encore des réunions, des portes ouvertes, des trucs comme ça. Voilà, c'est un petit peu le bazar encore. Mon conjoint, c'est pareil. C'est la fête de la musique mercredi, donc ça va être la même chose. Donc voilà, déjà, si je lis ces 2-là, ça sera top. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère vous reprendre vite. Je ne vais pas vous dire à demain parce que je ne sais pas, tout est incertain, mais très vite en tout cas. Nous sommes mercredi matin, je vais partir bosser, mais je vous prends un petit peu parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Hier, j'ai fait des réceptions de rentrée littéraire, mais avant, je vous parle quand même de ma lecture en cours qui est La collectionneuse de mots oubliés. Je suis à la page 162, j'espère l'avancer bien aujourd'hui et le terminer demain. Je suis très ambitieuse parce qu'il fait quand même 400 pages, mais bon.
on verra. Donc on est ici avec Esme, je vous en ai déjà parlé, et là on est donc sur la création du premier dictionnaire d'Oxford. Et Esme en fait veut recueillir les mots oubliés, les mots qui ne sont pas assez utilisés. Donc elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, donc elle a Lizzie avec qui elle va travailler, et puis elle a une femme qui s'appelle Mabel, qui est un petit peu particulière, que j'aime bien, qui est un peu décalée, qui est assez particulière justement, et elle va découvrir d'autres mots, peut-être des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, des gros mots, peut-être des choses comme ça, donc c'est assez drôle. Et j'aime bien, franchement, je passe un bon moment, ça se déguste, c'est assez lent, mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Mais je n'ai pas que cette lecture en cours. Hier, j'ai reçu la suite de la rentrée littéraire Albin Michel que j'avais demandé. J'en avais demandé 2, c'est le diplôme de Amaury Barthès et l'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Ici, nous sommes avec les violences conjugales, violences familiales, violences faites aux femmes plutôt, et ici, nous sommes sur le système éducatif français, visiblement. Voilà, on verra, ces 2 romans assez courts, plus le Clélia Rinucci, donc ça, c'est les 3 romans de la rentrée littéraire de Albin Michel. Et hier, c'était également la soirée L'Iconoclaste pour la rentrée littéraire. J'avais mon fils, et donc je ne pouvais pas aller à la soirée, mais j'y suis quand même allée. On y est allés tous les 2. On n'est pas resté très longtemps. La responsable de l'Iconoclaste nous avait préparé un petit sac avec les livres, et donc j'ai pu avoir les 3 romans de la rentrée littéraire que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus gros que les autres. Voilà, un peu plus grand que les autres. C'est le Jean-Baptiste Andréa qui s'appelle Veiller sur elle. La couverture est magnifique. Il est lourd, je ne m'attendais pas à ça. Il fait 580 pages. Il s'appelle Veiller sur elle. La couverture est superbe. On a également un premier roman avec Joséphine Tassi, L'Indésir. Et Julia Carninon qui nous livre Sauvage. Voilà, tout ça, ça sort le 24 août. On a eu des petits goodies, un petit sachet de thé, des petits marque-pages, des petites cartes postales. Voilà, toutes ces choses-là avec un petit peu des éléments du livre. Je ne veux rien vous en dire parce que ça sort dans longtemps. Mais j'ai quand même commencé le Jean-Baptiste Andréa. Voilà, parce que je ne pouvais pas résister au plaisir de retrouver la plume de cet auteur que j'aime passionnément. La plume, hein, pas l'auteur. Et du coup, j'ai commencé. Il est très dense, il est vraiment dense, il ne se lit pas comme ça d'une traite. Je n'ai lu que 40 pages en bien une demi-heure. Donc ça fait peu finalement, puisqu'en 1 heure, je lis entre 80 et 100 pages. Hein. Donc c'est vraiment le minimum de ce que je fais en général. Et puis en fait, j'ai eu la chance d'aller voir les auteurs. Parce que je ne pouvais pas rester vu que j'étais avec mon fils. Et j'avais demandé à Alice, est-ce que tu penses que je peux juste faire un coucou vite fait en disant que j'ai hâte de les lire, que j'ai adoré Liv Maria de Julia Carninon et tout. Et puis j'ai réussi à aller les voir. Et puis j'ai profité pour demander des petites dédicaces. Donc voilà, ils sont dédicacés tous les 3. Je sais que ceux qui étaient à la soirée, on peut les faire dédicacer aussi. Donc finalement, voilà, j'étais un peu logée à la même enseigne qu'eux. J'étais bien contente. Donc merci infiniment à l'Iconoclaste. Très 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 contente. Donc voilà, je suis vraiment ravie parce que l'Iconoclaste, c'est une maison d'édition que j'affectionne vraiment particulièrement. Je n'ai été déçue qu'une fois. C'était pour un livre de Adrien Bels, je crois, qui s'appelait Tibi la Blanche, je crois que c'était l'an dernier. Je n'ai pas accroché à la plume, tout simplement. Voilà, le style ne m'a pas convaincue et c'est le seul roman qui ne m'a pas convaincue. J'en ai lu presque une quinzaine et je n'ai jamais été déçue par l'Iconoclaste. Jamais, jamais, jamais. Donc, bien sûr que j'en attends beaucoup, mais en même temps, je sais que ça va me plaire parce que je sais qu'il tape à chaque fois dans ce que j'aime et Veiller sur elle, c'est magnifique. Voilà, donc je suis très, 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 très heureuse de les avoir eus. Voilà, je vais aller bosser, je vais vous laisser là et puis j'essaie d'avancer la collectionneuse de mots oubliés et je prends aussi Veiller sur elle avec des post-it parce que j'ai déjà vu des passages qui étaient vraiment très très beaux et je ne savais pas de quoi ça parlait. Là, je commence à deviner un peu une silhouette de personnage avec un métier dont on va parler, j'imagine. Mais voilà, je trouve la couverture absolument superbe. Dans le brouillard comme ça, une villa italienne. C'est la couverture de Quentin Leeds, photographie Tony Hanserberg, je sais pas quoi. Ça doit être une photo libre de droit, mais voilà, c'est Jean-Baptiste Andréa, quoi. Des Diables et des Saints, c'était tellement une révélation que j'étais obligée de le commencer hier soir. Voilà, j'ai 2 lectures en cours, ça va pas du tout, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Voilà, bon allez, bonne journée.
Nous sommes jeudi après-midi, je vous reprends pour vous faire un petit update tout frais car je viens de terminer Lucia de Bernard Minier, ça y est, enfin, je suis arrivée chez moi, je dois aller chercher mon fils tout à l'heure, j'avais un peu de temps pour ranger, faire des machines, des trucs, ranger le linge, machin, livre audio, il me restait 30 minutes donc j'ai fini comme ça. Alors, c'était intéressant, je suis un tout petit peu, c'est pas déçue par la fin, par le dénouement, mais j'ai trouvé ça un peu... Clac, 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 hop, next. Voilà, c'était un peu un dénouement un peu... je déballe tout, j'explique tout d'un coup, sans trop de subtilité, avec des passages, enfin, une explication crédible, hein, bien sûr, mais je me suis dit, ouais, t'aurais pu faire un peu plus fin, en fait. Donc, bon, c'est une bonne lecture, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit précédemment, c'est une bonne lecture, j'ai bien aimé, je pense que j'aurais peut-être envie de lire la suite parce que l'épilogue se termine sur un et voilà, remerciement, j'avais les boules. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de la suite, mais intéressant. Intéressant. J'ai peut-être moins accroché qu'avec Servaz finalement. Je sais plus ce que j'ai dit avant en fait. Donc je crois que je préfère Servaz. Enfin, je dis ça, j'ai lu le tome 9 de Servaz, donc je connais rien de Servaz. Je vais peut-être acheter Glacé dans quelques mois parce qu'il y a un salon où je vais normalement. Donc j'achèterai peut-être Glacé. Mais voilà, en tout cas j'ai lu Lucia, c'est un premier tome, il est intéressant. La fin m'a laissé un petit peu comme ça, mais c'est bien construit en fait, c'est bien fait, donc voilà. Niveau lecture autre, je suis toujours avec Jean-Baptiste Andrea, et ma foi, j'ai bien avancé. Voilà. Chut, je parle. Je suis page 404, il en fait 580. J'ai commencé avant-hier. Voilà, c'est pour vous dire qu'il se lit très très bien et que si par hasard, fin août, vous le croisez sur votre chemin, n'hésitez pas. Je n'en dirai pas plus. J'ai mis des post-it, voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est tout à part ça. Je finis donc a priori le Jean-Baptiste Andrea demain, comme ça, je continue la collectionneuse de mots oubliés. Je suis toujours à la page 162. Il me reste toujours 240 pages à lire et j'aime toujours le style. Voilà, c'est un peu lent, alors c'est pas long, c'est lent en fait. Ça prend son temps, on découvre des mots, on avance avec Esmé, avec sa vie, tout ça. Donc je suis quand même très contente de le reprendre. Là, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais écrire des chroniques spoilantes là sur mon petit carnet de papier tigre pour le Jean-Baptiste Andrea, Lucia. Le John Boyne, c'est fait. La collectionneuse de mobilier, il faut que je commence à résumer un petit peu. Et c'est tout, je crois. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai à mettre. Au niveau des chroniques, là, j'ai mis à jour le blog. Ça fait des mois que je ne l'avais pas mis à jour. Mon dernier article date de, je crois, début novembre. Fin novembre, bref. Voilà. Donc, j'ai mis, en fait, toutes les chroniques 2022 dans un seul article. Toute la fin de l'année 2022 dans un seul article. Et là, je vais faire une chronique par jour, en sachant que j'ai déjà lu 70 romans en 2023, donc ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup. Donc il y en a pour... je vais peut-être même faire 2 par jour, je vais voir. Je sais pas. Mais parce que je sais qu'il y en a qui passent par le blog, et quand on tape Flow & Books sur internet, il y a souvent le blog qui apparaît rapidement en fait au niveau des recherches, et je me dis que si les gens tombent dessus et ne me connaissent pas, bah, au moins ils ont des chroniques fraîches, et ils vont pas forcément sur Instagram, ils vont peut-être sur le blog, même si c'est des copier-coller des chroniques Instagram, au moins ça sera à jour. Voilà, je vous reprends demain, a priori, demain matin, j'aurais pas grand chose à vous dire. En vrai, je voudrais trop commencer le mur de l'Atlantique ce week-end et avoir du contenu à vous donner, parce qu'en fait, là, ça va être encore une petite semaine de vlog, parce que bah, là, c'est un livre de la rentrée littéraire. Après, je vais reprendre la collectionneuse de mots oubliés, mais je vous en ai déjà parlé. Lucia, ça y est, c'est fini. Et concrètement, j'ai pas grand chose à vous dire de plus pour l'instant. Donc encore un petit vlog, mais j'espère que la semaine prochaine, il y aura 2 lectures dont je pourrai vous parler, et je pourrai vlogger un petit peu plus longtemps. Nous sommes vendredi matin, je vous prends à bout de bras. 10 minutes avant mon cours de pilates en ligne, pour vous dire que cet été vous aurez du contenu, parce que j'ai déjà 4 vidéos qui sont uploadées en attente, en privé sur YouTube, les tops de l'été. Il y en a déjà 4 et je vais en tourner une 5e, comme ça j'alternerai les vlogs et les tops de l'été. Je suis bien contente parce que comme ça vous fait du contenu pour cet été. C'est les trucs que vous m'avez proposés, et puis un tag que j'avais trouvé sur internet qui m'intéressait aussi, donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas des vidéos hyper longues, c'est un quart d'heure à chaque fois, mais au moins, voilà, comme ça vous fait des petites vidéos de l'été.
Voilà, voilà, et vous dire aussi que j'ai fait une belle petite insomnie cette nuit, donc je suis descendue lire le bouquin La collectionneuse de mots oubliés, parce que je me garde le Jean-Baptiste Andréa pour aujourd'hui, pour les transports. J'ai avancé presque 100 pages, donc je suis à la page de 150, je crois. Ça veut dire qu'il m'en reste moins de 200. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je finis le Jean-Baptiste Andréa, il me reste 180 pages, et comme ça, je continue la collectionneuse de mots oubliés. Demain, c'est la kermesse de mon fils, première kermesse de l'école, première d'une longue série. Mais ça va être chouette, donc je pourrais pas trop lire. Peut-être un peu demain après-midi, peut-être dimanche. Et puis lundi, on recommence. Lundi, je vais au boulot, mardi aussi. Mercredi, non. Jeudi, oui. Vendredi, oui. Donc j'ai encore 4 jours de transport, donc de lecture devant moi, ce qui devrait être chouette. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire qu'il y a du contenu qui arrivera cet été. Nous sommes samedi matin et je viens conclure cette semaine de vlog, cette petite semaine de vlog. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de lire. J'ai terminé hier, Veillez sur elle, Jean-Baptiste Andréa, très 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 bon livre. J'ai mis des post-it, c'est une épopée, c'est sur plusieurs années. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais voilà, sachez qu'il est assez gros, hein, il fait 580 pages, mais il se lit très très bien. Voilà, il sort le 17 août, il ne me semble pas le 24. Il doit y avoir deux semaines de sortie de rentrée littéraire, je pense, du coup. Donc celui-là sort le 17 a priori, chez l'Iconoclaste, bien sûr. Et j'ai avancé un petit peu la collectionneuse de mots oubliés. Je suis à la page 290 et il m'en reste 120 à peu près, 130. Pas de grande évolution, on est toujours à la recherche de mots comme ça avec Esme. Et puis l'histoire se déroule. Alors on est un petit peu quand même dans un récit, je ne vais pas dire féministe, mais à tendance féminine, parce qu'on parle du corps, du choix de son corps, de disposer de son corps. On parle des suffragettes, on parle du droit de vote aussi. Un tout petit peu des sorcières. En fait, il y a certains mots que Esme rencontre, comme sorcière, comme bonne à tout faire, comme suffragette, où elle va chercher la définition, elle va se renseigner en fait autour auprès de certaines personnes pour avoir ces définitions. Et du coup, on rentre un peu dans l'histoire avec un grand H aussi, à travers ces petits mots communs en fait finalement, qui vont servir peut-être dans le dictionnaire d'Oxford. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça va, que vous faites de belles lectures. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.